Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle d'entrepreneuriat et de coaching. Je suis Leslie, votre coach pour vous aider à vous développer dans vos affaires. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de mon projet, c'est moi. Et pour pouvoir justement parler de ce sujet, nous accueillons sur le plateau aujourd'hui Valdi, fondateur de la marque Nice to Meet You. C'est ça, exactement. Bonjour Leslie. Bonjour Valdi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses justement nous parler de toi. Qui es-tu? Exact. Alors, qui je suis? Je suis un entrepreneur, un business développeur. J'aime bien l'appellation business développeur parce que ça résume vraiment ce que je fais, c'est développer des business et au travers de la marque, comme tu as dit, Nice to Meet You. Et qu'est-ce que c'est que la marque Nice to Meet You? Et c'est vrai que le mot marque, il désigne bien ce qu'on a voulu créer, parce que c'est né un peu dans la chambre avec mes cousins, dans leur chambre, avec Steven et Jocelyn en 2012. Et notre idée, c'était créer un peu un mouvement, créer quelque chose qui allait perdurer dans le temps. Et c'était un peu un rêve d'ado, quoi. Quelque chose qu'on voulait créer from scratch et l'emmener le plus loin possible. Et Nice to Meet You, ça fait bien la rencontre entre plusieurs états, plusieurs choses. Et donc c'est ça un peu la marque Nice to Meet You. D'accord, donc c'est un projet que tu as initié avec tes cousins, mais qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette marque Nice to Meet You? De base, alors comme je te dis, on est passé par plusieurs états. Ce qu'on voulait faire, c'était créer un mouvement, créer quelque chose qui nous représentait. Aujourd'hui, là, Nice to Meet You, c'est un collectif, je le présente comme un collectif de business développeurs. Je suis entouré de plusieurs business développeurs et on développe des sociétés sur plusieurs secteurs différents. Mais de base, Nice to Meet You, c'était vraiment quelqu'un d'hybride. D'ailleurs, c'est le nom d'un projet qu'on a sorti parce qu'on a commencé par la musique. Donc on était un groupe de musique, puis un label de musique, on a produit d'autres artistes, on a créé des concerts, on a créé une marque. On a développé une marque justement autour de Nice to Meet You. Ça nous a permis de gérer un petit pécule, donc 10 000 euros. On a ouvert une boutique physique. Et à partir de là, on a ouvert pas mal de business autour de la marque Nice to Meet You, avec cette idée un peu, je ne sais pas si ça te parle, Rocafella, le label de Jay-Z, qui a plusieurs entités différentes, satellites autour de la marque. Donc c'est un peu ce qu'on voulait créer, quoi. D'accord, ok, parce qu'effectivement, passer du business développement et en fait venir de la musique, label, marque de vêtements, boutique, ça paraît, on va dire, un peu différent ou complètement à côté de ce qu'on pourrait imaginer. Et finalement, toi, c'est un peu comme si, tu l'as très bien dit avec l'exemple de la marque Rocafella de Jay-Z, mais tu as quand même maintenu cette marque au travers des années, au travers du temps, pour la faire perdurer. Mais qu'est-ce qui t'encourage et te pousse à faire perdurer cette marque? Je pense qu'il y avait une attache c'est un peu poétique, mais une attache à l'essence du mot Nice to Meet You et de ce que ça représentait pour moi. Comme je t'ai dit, ça a été créé avec mes cousins, c'était un petit peu un rêve d'ado. Et je me suis attaché à ça en me disant non, je ne lâcherai pas tant que Nice to Meet You n'arrive pas là où je vais l'emmener. Et donc, peu importe ce que je faisais ou l'état dans lequel j'étais dans ma vie, le niveau dans lequel j'étais, je m'accrochais à ce nom et il a changé d'ailleurs. Au début, c'était Nice to Meet You. Après, c'est devenu NTMY. Maintenant, c'est NTMY Club avec un hashtag devant. Mais c'est toujours la même mouture, on va dire. C'est toujours Nice to Meet You, ravi de te rencontrer. Exactement. En traduction française pour les non-anglophones. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est la rencontre de plusieurs choses. Quand on était plus jeune et encore aujourd'hui, on n'était pas une seule et même personne. On est un peu un assemblage de plusieurs personnalités différentes. Nous, on écoutait autant de la pop que du rap, que du R&B, que des musiques africaines des pays de nos parents, du compas, moi pour ma maman. Donc on est un peu un patchwork de plusieurs choses et c'est ça Nice to Meet You. Donc on aime autant le business qu'on aime l'art, la culture, etc. Et donc aujourd'hui, tu es toujours avec tes cousins dans ton projet? Non, malheureusement. Comme toute aventure, je pense, de groupe, on a commencé ensemble et puis tu as les motivations, quand tu grandis, forcément, les aspirations changent. Et c'est vrai que moi, je me suis accroché à ce doux rêve, en fait, pour le faire perdurer dans le temps, quoi.
Pourquoi c'est si important pour toi justement de t'accrocher à ce doux rêve du Nice to Meet You? Qu'est-ce Ouais. qui t'accroche autant? Bah, je pense que je ne l'ai pas conscientisé. J'ai eu une discussion il y a 2 ans avec des amis entrepreneurs qui me disent que je leur ai raconté tout le parcours parce que tu as ceux qui ont connu Nice to Meet You quand j'ai commencé dans la musique, tu as ceux qui ont connu quand c'était une marque de vêtements et tu as ceux qui l'ont connu maintenant quand c'est une agence slash collectif de business développeurs dans la tech. Parce que c'est vrai que nous, on est spécialisé dans la tech aujourd'hui. D'accord. Et tu as ceux qui voient tout le panorama et qui se disent, je comprends rien. Tu as ceux qui connaissent à certaines étapes de ma vie. Et donc, ces entrepreneurs-là m'ont dit, mais en fait, Nice to Meet You, c'est toi, c'est ton histoire. Et je pense que c'est ça, c'est bien résumé. Et je pense que c'est moi, et c'est peut-être mon alias ou ma couverture, quoi. C'est peut-être ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais que Nice to Meet You, finalement, ce serait comme une rencontre avec toi-même? Ah, c'est bien dit. Ouais, ouais, je l'ai pas, comme je t'ai dit, hein, c'est pas conscientisé. Mais en tout cas, je pense qu'une marque, ça doit te représenter. Ça doit représenter, ça doit être le prolongement de toi-même. Et Nice to Meet You, c'est le prolongement de moi-même. Je pense que mon habilité première, c'est de faire des rencontres. On s'est rencontrés sur un sujet qui n'a rien à voir, etc. On en arrive à aujourd'hui être sur ce plateau télé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ma force. Et on me le disait déjà, il y a un ami à moi, Jean-Michel, qui me le disait, que quand on vient à tes événements, il y a des gens disparates qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est toi le seul maillon, on va dire, de tout ça. Et donc je pense que ouais, Nice to Meet You, c'est le prolongement de moi-même, quoi, tout simplement. D'accord. Eh bien, c'est fabuleux parce qu'on voit à travers ton histoire et ton parcours à quel point finalement un projet peut nous ressembler. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton évolution, de ton histoire, parce qu'au début c'était au travers de la musique, donc tu faisais toi-même de la musique. Ensuite, vous avez fait de la production parce que tu as eu envie sûrement de produire. Et en fait, c'est comme si ton projet a vraiment suivi l'évolution de ta propre vie et tu as été autant accroché parce que c'est comme si tu étais accroché à qui tu es et à C'est toi-même. ça. Et c'est vraiment ça qui est magnifique, c'est à quel point finalement son projet entrepreneurial, c'est une part de nous. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ton alias, c'est presque une représentation de toi. Et c'est ce qui a fait finalement que tu t'accroches autant à ce projet et que tu te dises, peu importe les circonstances, parce que tu as eu à te séparer de tes cousins avec qui tu avais initié ça, mais tu l'as fait perdurer parce que ça t'a permis finalement de te rencontrer et de te retrouver avec toi-même. Et c'est juste fabuleux. Je vous invite tout de suite dans notre prochaine rubrique, les questions à méditer pour progresser. La première question que je vous invite à vous poser maintenant, aujourd'hui, c'est la fameuse grande question, un petit peu difficile à comprendre et à trouver une réponse. Qui suis-je? Effectivement, qui est-ce que vous êtes? Au-delà de votre état civil, de là où est-ce que vous êtes né, de vos parents, qui êtes-vous en profondeur? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous trouvez important dans la vie? Et qu'est-ce qui vous représente? Qu'est-ce que vous représentez dans le monde? C'est important de se poser cette fameuse question parce qu'au final, votre projet entrepreneurial va découler de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'en coaching, justement, l'une des premières choses que je fais lorsqu'un entrepreneur vient me voir et qu'il ne sait pas sur quoi il a envie d'entreprendre ou dans quel domaine d'activité, et même lorsqu'il le sait, on va toujours aller travailler d'abord sur qui il est. Quelle est sa personne, sa personnalité, ses goûts, ses envies, ses aspirations? Et vous, aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Méditez sur cette belle question. Qui est-ce que vous êtes? La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie jusqu'à présent? Pourquoi je vous invite à vous poser cette question? C'est pour la simple et bonne raison que faire un bilan sur ce que vous avez accompli va vous permettre de voir un petit peu dans quel domaine ou éventuellement quel est le type d'activité que vous avez pu faire qui aurait une cohérence avec votre projet entrepreneurial ou qui pourrait avoir une cohérence avec votre projet.
Le fait de faire votre bilan de parcours va vous permettre aussi d'être conscient des réussites que vous avez faites et aussi de prendre conscience de comment est-ce que vous avez pu réussir à faire ces choses pour que cela puisse profiter à votre projet entrepreneurial, qu'il soit en lancement ou en développement. L'important est que vous soyez conscient de ce que vous avez déjà accompli pour envisager d'accomplir encore plus grandement demain. Et la troisième question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle mesure votre projet entrepreneurial vous ressemble? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se fait que votre projet pourrait ou pas ressembler à qui vous êtes? En fonction de ce que justement vous allez prendre conscience de la personne que vous êtes, de tout ce que vous avez accompli, vous allez ensuite vous rendre compte à quel point votre projet entrepreneurial vous ressemble ou pas. Vous savez que je vous encourage souvent à entreprendre dans un domaine d'activité qui vous ressemble, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on se sent habité par son projet, qu'on est passionné par ce qu'on fait, eh bien, c'est plus facile. Malgré les difficultés de la vie entrepreneuriale, le fait d'être passionné va nous permettre de rester persévérant. Alors je vous invite vraiment à vous poser ces 3 questions très simples, mais pourtant très profondes. Qui est-ce que vous êtes? En quoi est-ce que votre projet peut vous ressembler? Et qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans votre vie? Alors je vous dis tout de suite rendez-vous dans notre prochaine rubrique, les conseils et astuces du coach. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est faites de votre projet une extension de vous-même. C'est-à-dire que votre projet, pour que vous puissiez justement atteindre ce niveau de détermination, de passion, d'engagement dans votre projet, faites de votre projet une extension de vous-même, c'est-à-dire une représentation de qui vous êtes en profondeur. C'est ce qui vous permettra de tenir bon. Vous avez le droit de pouvoir vous lancer dans des projets, dans des domaines d'activité qui ne sont pas forcément vos domaines de prédilection. Mais la manière dont vous allez l'organiser, la manière dont vous allez manager vos équipes, la manière dont vous allez contacter vos clients doit être quelque chose qui vous ressemble. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vous lancer dans une activité seulement qui est en lien avec ce que vous aimez. Ce serait l'idéal. Mais si vous êtes dans un domaine d'activité peut-être qui ne vous ressemble pas en tant que tel par rapport à ce que vous aimez, faites en sorte que votre management, votre culture d'entreprise, votre organisation interne puisse vous ressembler. C'est ce qui vous permettra de pouvoir partager une part de vous-même, mais aussi tenir le coup face aux difficultés de l'entreprise. Alors si aujourd'hui vous êtes même dans une activité florissante, mais que vous avez l'impression d'être un petit peu en relâchement ou peut-être en décalage avec ce que vous voulez vraiment, eh bien je vous invite à revoir est-ce que votre projet vous ressemble et de faire de votre projet une extension de vous-même dans votre manière de le développer et l'organiser. Le deuxième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est rester focus sur votre vision et garder espoir. Oui, vous allez me dire, c'est quelque chose peut-être de bateau que de dire garde espoir, reste focus sur ta vision. Et pourtant, oui, parce qu'on l'a vu dans l'histoire de Valdi, le fait qu'il soit resté accroché à cette vision du Nice to meet you, la représentation que ça faisait, il a eu l'espoir de continuer à faire vivre cette marque, même lorsqu'il s'est séparé de ses cousins avec qui cette entreprise avait été initiée à la base. Et c'est ce qui est vraiment important aujourd'hui, garder cette vision, rester accroché à ce que vous voulez se voir réaliser et finalement avoir cet espoir de se dire que ça finira par devenir ce que vous voulez et que ça continue de suivre la vision à laquelle vous vous accrochez. Dernier conseil qui est plutôt une astuce que je fais moi aussi, c'est de noter votre vision et de l'afficher. Parce que oui, vous allez me dire, bon, je suis déjà au clair avec ma vision, je sais ce que je veux, etc. Affichez cette vision. Écrivez, vous connaissez la puissance de l'écriture est vraiment incroyable. Je la vis chaque jour. Et c'est pour ça que je vous invite à écrire cette vision et à l'afficher, de sorte que vous puissiez y revenir régulièrement et que ça puisse devenir
comme quelque chose qui s'imprègne tellement profondément dans votre cerveau, vos pensées, vos croyances, que ça peut se réaliser, que vous verrez que les choses vont commencer à changer et à évoluer. Alors je vous dis tout de suite, rendez-vous dans la rubrique Je vous réponds cash. Une des questions qui m'a été posée, c'est si je mets tout mon cœur dans mon projet et que ça n'aboutit pas, cela veut dire que je suis nulle? Point d'interrogation. Alors ça, c'est une question qui est, on va dire, ça relève du fait que tu associes ta personne à ton entreprise. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Valdi, parce que c'est vrai qu'on parle de faire une extension de soi dans son projet, de pouvoir apprendre à se connaître. Mais est-ce que lorsqu'on vit des échecs, ça veut dire pour autant qu'on est nul? Alors, avant de répondre, je vais rebondir parce que ça me fait écho ce que tu dis, les 3 points en tout cas. Sur deux points, donc moi avec Nice to Meet You Club, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on lance plusieurs startups. Et dans la tech, tout est jalonné. Et vraiment, quand tu lances une entreprise, tu vas étape par étape. Tu itères, tu testes. Si ça ne marche pas, tu prends un autre chemin. Et aujourd'hui, quand je le fais pour des clients, par exemple en consulting, la première chose qu'on fait, c'est savoir qui tu es. Quelle est ta plateforme de marque? Ce qu'on appelle le MVB, Minimum Viable Brand. Et dans ce MVB, tu dois définir tes valeurs, tes ennemis et là où tu veux aller. Et c'est important de définir tes valeurs, qui tu es, mais à l'inverse, qui tu n'es pas. Parce que comme ça définit vraiment qui tu es. Et donc c'est un process, toi tu le fais dans le coaching, moi je le fais dans l'entrepreneuriat. Et ça me parle beaucoup. Donc le MVB, la plateforme de marque, qui tu es. Et ensuite, moi j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, sur un marché ultra concurrentiel, tous les marchés sont ultra concurrentiels, tout le monde fait de tout. Il n'a jamais été aussi primordial de créer un océan bleu. Ce qu'on appelle un océan bleu, c'est que sur un marché concurrentiel, c'est l'océan rouge. Voilà, tous les requins se mangent, etc. Et donc c'est un livre que je vous conseille qui s'appelle L'océan bleu, la stratégie de l'océan bleu. C'est créer son chemin à soi. Et qu'est-ce qui crée ton océan bleu? C'est ton unicité. Dans ton entreprise, même si tu vends, tu es dans la restauration, qu'est-ce qui fait que ton entreprise sera différente des concurrents? C'est toi, en fait, c'est en partant de toi. Et lorsque tu pars de toi, tu ne peux que créer un business ou un projet unique. Et donc, pour revenir à la question sur le fait d'être nul parce que ça ne fonctionne pas, je pense que cette personne ne se connaît pas assez. Il faut se connaître assez pour savoir qu'est-ce que tu apportes dans ce monde. Parce que je pense que tout le monde apporte quelque chose d'unique dans ce monde. Donc, je ne pense pas que le fait la question, c'est de se dire est-ce que mon projet ne marche pas? C'est comment je vais y arriver pour m'imposer en fait dans ce monde, quoi. Très pertinent. C'est plutôt ça. Effectivement, c'est très très pertinent ce que nous partage Valdi, parce que non seulement, même si le projet est une extension de toi-même, ça ne veut pas dire forcément que tu es nul. Il nous arrive à tous de faire des erreurs. Et même les plus grandes entreprises du monde qui aujourd'hui brassent des milliards et sont connues à l'international font des erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage et de l'évolution. Donc même si ton projet n'aboutit pas tel que tu aimerais, justement, pose-toi la question de est-ce que ton projet pourrait évoluer autrement? C'est-à-dire, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que si ça n'a pas abouti, quelle est l'autre stratégie que tu pourrais mettre en place? Mais te dissocier seulement de cette idée que tu es nul parce que tu n'y arrives pas. L'échec fait partie de l'apprentissage. Peut-être juste que ça n'a pas abouti parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Et ça ne veut pas dire que tu es nul. C'est vrai qu'on voit les livres tel sujet pour les nuls, mais bon, moi je suis un peu moins d'accord avec ça, mais le fait d'être nul, c'est remettre en question ton essence profonde et tes capacités. Mais le fait que ton projet n'ait pas abouti ne veut pas forcément dire que tu es une personne qui n'a pas de capacité et qui n'est pas profondément merveilleuse. Alors vraiment, prends en considération le fait que tu es une personne merveilleuse
mais que tu as peut-être besoin d'apprendre de nouvelles choses et de changer de stratégie. Comme on le fait en start-up, on passe le temps à pivoter. On a fait une erreur, il y a quelque chose qui ne marche pas. On pivote, on trouve une autre manière, on reste à l'écoute, je le dis dans une autre émission, restez à l'écoute de votre environnement et de votre marché. C'est ce qui vous permettra ensuite de pouvoir faire en sorte que votre projet finisse par aboutir sans forcément remettre en cause la profondeur de votre être. Vous n'êtes pas nul, vous avez peut-être juste besoin d'apprendre quelque chose et de continuer d'avancer. La deuxième question qui m'a été posée, c'est comment trouver l'idée de projet qui me ressemble? Bon, je pense que cette question, on y a répondu d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que pour trouver un projet qui te ressemble, apprends à te connaître. Prends le temps de te poser avec toi-même, te découvrir. Applique les conseils et astuces que je t'ai donnés plus haut. Prends exemple sur l'histoire de Valdi pour pouvoir faire en sorte que ton projet soit une manière pour toi d'exprimer juste quelque chose que tu aimes, dont tu es passionné. Et tu verras que cette question, en vérité, tu ne te la poseras plus. En tout cas, Valdi, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis ravie aussi que vous nous ayez suivis aujourd'hui dans cette émission C'est mon affaire. Souvenez-vous que nous sommes tous de passage, que tout ce que nous vivons est temporaire, tout ce que nous vivons est éphémère. Alors vivez et vivez heureux. C'était Leslie, votre coach pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée et en attendant, que Dieu vous éclaire.